Salut, c'est Rex Cubing. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e unboxing de ma chaîne. Donc qui vient toujours de chez The Cubicle. Donc je sais pas où c'est écrit, voilà. Donc il vient toujours de chez The Cubicle. Et donc dedans je sais qu'il y a 3 cubes. Dont 2 que j'attends vraiment beaucoup parce que c'est les 3x3 magnétiques. Donc c'est la première fois que j'ai un 3x3 magnétique. Enfin j'avais déjà essayé. Mais voilà. Donc je vais ouvrir tout de suite avec mon ciseau. Alors. Donc c'est pas trop dur à ouvrir normalement. Voilà. Et voilà. Donc c'est ouvert. Donc je vais mettre là. Et du coup, on va tout sortir. Tous les cubes, je pense d'abord. Donc je vous dirai lesquels c'est après. Voilà. Et enfin, normalement, voilà. Et puis ensuite il reste donc la facture là et puis la carte The Cubicle. Vous voyez. Et voilà. Donc les cubes qu'il y a. Donc je vais mettre ça de côté et voilà. Donc voilà les cubes qu'il y a. Donc le premier, donc c'est ça c'est le Square One X-Man Volt. Vous voyez de X-Man donc qui. Ensuite là c'est les 3x3 magnétiques, donc ça c'est le GTS2M Moyu. Vous voyez de la marque Moyu, donc c'est pas celui fait par The Cubicle. Et enfin ça c'est le nouveau Z-Cube magnétique. Donc qui est vraiment le magnétique 3x3 le moins cher. Donc qui coûte genre 14$, c'est vraiment pas cher. Et puis enfin c'est pas vraiment un cube mais voilà c'est du lubrifiant, donc du DNM37 de chez là c'est Cubicle Labs. Vous voyez. Voilà, DNM37. Donc j'essaierai ça. Donc c'est parti, donc je vais commencer je pense par le Square One, le X-Man Volt. Donc la boîte est toujours comme X-Man, donc noir, ça change je trouve. Donc je vais pas essayer de trop péter les boîtes parce que je les garde en fait, j'aime bien. Donc vous voyez que je l'ai pris noir, j'aime bien. Pour changer parce que d'habitude je prends beaucoup quand même des cubes stickerless, mais là j'ai tout pris noir. Donc avec le plastique autour que j'enlève. Voilà. Donc premier truc bien sûr qu'on voit c'est ça, c'est vraiment énorme là, les tranches du milieu. Elles sont vraiment super larges. Sinon je le trouve assez petit en fait, c'est bizarre. Enfin peut-être pas, mais c'est peut-être parce qu'il est noir que je le trouve plus petit. Parce que pour l'instant j'ai qu'un Square One stickerless qui. Et voilà. Donc c'est parti, je vais faire le premier terme. Oups. Donc je me suis trompé, j'ai fait n'importe quoi. Donc pour l'instant il manque pas mal de lubrifiant, il est assez sec, on voit qu'il est sorti de boîte. Mais il est vraiment bien, il est vraiment rapide en fait. Il est vraiment rapide, j'adore comme il tourne le feeling. Donc ouais, il est vraiment bien. Faut le tourner un peu parce que là pour l'instant il est un peu sec en fait. Donc vous voyez que l'intérieur il est blanc. On voit pas très bien mais voilà, donc ça change. Donc voilà. Donc vraiment en tout cas un bon Square One pour l'instant je le trouve super bon. Donc faut faire quelques résolutions avec, faut lubrifier, voilà. Mais il est vraiment super bon. En tout cas ça c'est sûr. Donc voilà pour ce cube, donc je vais mettre là avec la boîte derrière. Donc ensuite je sais pas par quoi commencer entre ça et ça. Donc je pense que je vais commencer par lui. Donc le Z-Cube magnétique. Donc c'est vraiment le premier cube de Z-Cube magnétique du coup, il est vraiment le moins cher, donc 14$, je vous le disais. Donc un cube un peu magnétique cheap et du coup je voulais vraiment essayer. Mais j'en ai quand même pris un autre magnétique, voilà. Donc vous voyez qu'il est un peu cheap parce qu'il n'y a pas de plastique autour. Donc un notice, voilà, de Z-Cube. Bon c'est comme Baychute, c'est un peu nul, je vais mettre de côté. Donc voilà, donc la taille c'est normal. Les couleurs, les stickers sont normales, donc un peu Moyu on va dire. Là c'est un peu frustrant parce qu'il n'y a pas de sticker logo, mais c'est pas grave. Donc c'est parti, faire le premier terme. Ok, donc en fait il faut tourner assez lentement en fait pour sentir les aimants. L'avantage du coup c'est que ça le rend super stable. Ça c'est assez frustrant en fait. Enfin pas frustrant mais c'est plutôt surprenant on va dire. Donc ouais il est
il est pas extrêmement rapide en fait, mais ultra stable. Et j'adore le feeling aussi. Donc ouais, les aimants ils sont pas extrêmement forts. J'avais déjà essayé en fait un cube magnétique, d'ailleurs lui. Donc je pense qu'ils sont un peu moins puissants que lui parce que j'ai déjà essayé, mais voilà. En tout cas il est super bon. Je pense que si je mets vraiment du lube qui rend rapide comme du Maru ou ça, c'est nouveau donc je connais pas trop. Il peut vraiment être super. Il est vraiment énorme en fait. Je pense que c'est le meilleur cube cheap qui existe à mon avis. Et de très loin je pense. Parce qu'en fait c'est un MF3RS mais magnétisé. Donc déjà que le MF3RS était déjà super bien. Donc lui vous voyez qu'il est encore beaucoup mieux. Oui en fait il est quand même rapide, c'est juste les premiers turns il était pas très rapide. Donc voilà, donc je reviendrai un peu plus dessus une fois que j'aurai ouvert lui pour comparer on va dire. Parce que pour l'instant je sais pas trop comment dire en fait. Donc vous voyez que là même, on va dire c'est tellement haut de gamme que même le tour de la boîte c'est du plastique. Donc vous voyez c'est assez... Donc je vais prendre les ciseaux, ça va être plus pratique. Voilà. En tout cas la boîte est vraiment jolie. C'est assez nouveau chez Moyu que ce soit comme ça. Bon c'est un peu recopié du Valk en fait. J'ai pas une boîte de Valk là mais voilà c'est un peu recopié. Vous voyez que même l'ouverture de la boîte est magnétisée en fait. C'est vraiment tout magnétisé. Donc voilà, donc déjà on voit le cube et là on voit ici une petite carte avec la personne de Moyu là. Donc on voit partout. Là c'est Gianfranco Anqui. Je sais pas comment ça se prononce mais voilà, donc c'est un très bon blind. Et voilà le cube. Donc là il est bien protégé par le plastique, vraiment beaucoup. Plus que d'habitude même. Le plastique est très dur à enlever même. Donc ciseaux. Voilà. Et c'est parti. Donc il est vraiment joli en fait, je trouve. Donc voilà, donc le orange est super flashy en tout cas. C'est ce que j'ai remarqué au début. Il est assez petit quand même. Ouais, il est un peu plus petit que le Z Cube. Bon, on peut pas trop voir comme ça, mais voilà, il est un petit peu plus petit. Oui. Je crois qu'il fait 55,5 mm. Donc c'est parti, je vais faire le premier turn. Ah ouais. Donc ouais, il est vraiment ultra bien, c'est assez incroyable. En fait, les manettes ils sont un peu plus forts que là. Ah non, remarque, non, ouais, ils sont quand même un tout petit peu plus forts que là. Et il est aussi plus rapide, ce qui fait qu'il est très rapide et très stable. Et ça, c'est vraiment le meilleur combo qu'il puisse y avoir en fait. Donc ouais, il est vraiment extraordinaire en fait. Il est vraiment énorme. Donc j'ai juste comparé avec lui, je retourne un peu pour voir. En fait lui il est moins sec que lui donc à la sortie de boîte. Donc je pense que si je mets un peu de lubrifiant il sera un peu mieux. D'ailleurs je vais essayer ce lubrifiant en mettant là-dedans, on va bien voir. Et voilà il est vraiment énorme. Et du coup bah, comme je viens de vous dire je vais mettre ce lubrifiant là-dedans. Parce que justement je pense qu'il en a besoin. Donc DNN37 c'est. Donc Cubicle Labs, vous voyez c'est Cubicle qui fait. Le flacon est assez petit. Donc je vais essayer. Je vais mettre une goutte là, on va dire une goutte, je pense que ça suffit, et une goutte là, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Comme ça je peux l'essayer en même temps. Ah ouais, il est vraiment bien. Ça le rend pas forcément beaucoup plus rapide. Enfin si quand même, ça le rend plus rapide. Mais en plus, ça, je sais pas, ça le rend un peu mieux. Pas que plus rapide, autre chose, j'ai l'impression. Donc vous voyez, le corner cutting est pas énorme. Je pense qu'il est aussi un peu serré, hein, en plus. Mais voilà. Donc du coup, voilà que j'ai tout ouvert, le cube, les cubes, le lubrifiant. Donc du coup, en tout cas, c'est 3 cubes excellents, je pense. Donc je pense que c'est le Moyu GTS2M qui va devenir mon mail. Mais à voir quand même avec le temps. Donc je suis vraiment content des cubes magnétiques, hein, c'est assez incroyable. Ça change vraiment tout. Et le lubrifiant aussi d'ailleurs.
Je suis assez content ici. Mais voilà, donc du coup cette vidéo elle est terminée. Donc je pense pas que je vais faire de résolution parce qu'elle est longue déjà vidéo, comme à chaque fois à la fin de mes unboxings. Donc on va se quitter là-dessus du coup. Donc comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Salut!